Un spectacle pour les promeneurs à immortaliser. Ce bateau de croisière en provenance d'Angleterre, véritable immeuble flottant de 9 étages, va élire domicile sur les quais bordelais pour 2 jours. Déposant au cœur même de la ville, ces croisiéristes britanniques. C'est très utile car en sortant du bateau, on arrive directement dans le centre-ville sans avoir à prendre le bus. Et ce n'est pas non plus une longue marche, c'est idéal. Un voisinage peu discret qui attire les curieux. C'est des bateaux qui sont superbes. Puis en plus, bon, ça apporte quand même une activité quand même au port de Bordeaux, à la ville de Bordeaux. Il y a énormément de gens qui viennent, donc c'est bien, c'est très bien. Mais ces géants des mers divisent les Bordelais. Comme Florian Ilienne, il vit à quelques centaines de mètres des quais. Quand il y a des bateaux, je le vois directement. Moi, je trouve que ça pollue quand même pas mal le visuel pour le coup qu'on peut avoir sur l'autre côté de la rive. Et que, en termes d'écologie, c'est quand même pas terrible non plus. Une gêne pour certains, une chance pour d'autres. Les 60 000 touristes et membres d'équipage qui débarquent chaque année dépensent plus de 3 millions d'euros. Un bénéfice non négligeable pour le commerce local. Ça dépend vraiment des pays. Ça peut après vite monter effectivement sur les bouteilles de vin aussi, mais on peut compter un panier moyen entre une quarantaine et une soixantaine d'euros selon les touristes. Ces croisiéristes représentent 1,5% des touristes annuels, mais les moteurs de leurs navires tournent en permanence. Le maire de Bordeaux souhaite délocaliser l'accueil de ces bateaux en dehors du centre-ville, réduisant ainsi leur pollution. Les accueillir un peu plus loin, sur la rive droite, à un endroit où l'électrification des quais sera tout à fait possible. Les moteurs ne tourneront plus, c'est-à-dire ils seront entièrement électrifiés. Chaque année, une quarantaine de navires accostent sur les quais de Bordeaux, avec à leur bord jusqu'à 1000 passagers.